lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu dis vrai. La femme dit, oui, je vois que tu es prophète. Parce qu'un prophète, c'est aussi celui qui opère dans la parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est une lumière qui brille dans les lieux obscurs. Là où la complexité de la situation est telle que même l'intelligence humaine ne peut pas donner une solution. Et que l'urgence est là, il faut une solution. La parole de sagesse peut trancher les situations les plus compliquées. Et l'un des signes de la parole de sagesse, c'est la paix qui vient après. Des fois, un prophète peut te dire des choses que tu ne comprends pas. On voit même Esaïe prophétiser le futur, mais comme au passé. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu? Il s'est levé parmi nous comme une faible plante. Papa, c'est quelque chose qui va s'accomplir 500, 600 ans après. Pourquoi prophétiser le futur comme au passé? Le futur comme au passé. Voilà pourquoi quand un prophète fait des choses, si vous allez aller de manière humaine là, vous allez vous faire du mal. Il faut demander à un autre prophète. Toi qui es prophète comme lui, qu'est-ce que tu comprends de ce qu'il a voulu faire? Et un prophète pur, qui ne combat pas les autres, qui a l'esprit de Dieu, peut te dire, ce qu'il a dit c'est vrai, mais ça là, on peut prier pour que les choses bougent. Prophétise sur le temple, prophétise sur l'église. Parle même aux individus. Vous allez voir Jésus annoncer ce qui allait arriver. Il parle à Nathanaël. Tu verras dorénavant de plus grandes choses que celle-ci. Il parle de Judas. Il dit, un de vous va me livrer. Il annonce ce qui va arriver. À la femme qui a brisé le vase d'albâtre, il annonce que partout ce message du royaume sera annoncé. On parlera d'elle. Jésus donne des paroles de connaissance. Ah, ça j'aime. J'aime la parole de connaissance. Jean 4. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu dis vrai. La femme dit, oui, je vois que tu es prophète. Parce qu'un prophète, c'est aussi celui qui opère dans la parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, on sait, on connaît ce qui est et ce qui était. On sait ce qui est et ce qui était. Lorsqu'on fait un pas dans le futur, on entre dans la prédiction. Et là, on entre dans un des domaines du don de la prophétie. Dans la parole de connaissance, on sait ce qui est et ce qui était. Le passé et le présent sont l'apanage de la parole de connaissance. Mais une fois qu'on te conjugue un verbe au futur, on va directement dans la prophétie. Mais puisque parler du présent ou du passé ou du futur, c'est parler sous inspiration, on englobe tout ça avec le verbe prophétiser. Mais à vrai dire, même quand on donne les paroles de connaissance, on prophétise aussi. Parce qu'on parle sous inspiration, même si ce n'est pas directement le don de prophétie. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, même lorsque Paul dit, même parmi vous, s'il y a un non-croyant, il entre parmi vous, on le révèle les secrets de son cœur. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais il parle de la parole de connaissance dans le chapitre où il parle de la prophétie. Parce que prophétiser, c'est aussi opérer dans les dons prophétiques. Quelqu'un me comprend? Parole de sagesse, Jésus. On emmène cette femme, Jean chapitre 8. J'aime parler de Jésus. Écrivez avec moi. Dis avec moi, Jésus le prophète. Encore Jésus le prophète. Parole de connaissance, parole de sagesse. On lui emmène une femme saisie en flagrant délit d'adultère. Quelle équation, quelle complexité. Et surtout, devant la foule, on dit, la loi a dit, Moïse a dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et c'est un piège, parce que si tu contredis Moïse, on a le droit de te lapider. N'est-ce pas? Et Jésus le regardant, le Saint-Esprit qui lui a donné le don de parole de sagesse, a agi à l'instant même. Parce que la parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse. On peut demander la sagesse, Jacques chapitre 1. Mais le don de la parole de sagesse se manifeste par la parole. Une parole de connaissance ne l'est que quand elle a été parlée. Quand elle est en toi là, elle n'est pas la parole de connaissance. Oh, moi aussi je savais, moi aussi j'avais vu. Ce n'est pas la parole de connaissance. La parole de connaissance n'est que parole de connaissance lorsqu'elle est parlée. Dis à ton voisin, ouvre la bouche. Prends le courage de parler. La parole de sagesse, Sophia, sagesse. Ce don, lorsqu'il se manifeste, il résout les équations les plus compliquées. On voit quelqu'un comme Salomon, on l'emmène, 2 femmes avec
avec un enfant, n'est-ce pas? Et on ne sait pas c'est l'enfant de qui. Il dit, emmenez-moi l'épée. Parce que l'épée, c'est la parole. On emmène l'épée et il dit, prenez l'enfant, donnez à cette femme. En temps normal, tu ne peux pas trouver. La parole de sagesse, c'est une lumière qui brille dans les lieux obscurs. Là où la complexité de la situation est telle que même l'intelligence humaine ne peut pas donner une solution. Et que l'urgence est là. Il faut une solution. La parole de sagesse peut trancher les situations les plus compliquées. Et l'un des signes de la parole de sagesse, c'est la paix qui vient après. On discute, on doit les éliminer, les tuer ou les emprisonner. Cet homme, Gamaliel, il dit, ne courez pas le risque de combattre ces gens-là, de peur de combattre Dieu. Si c'est de Dieu, si ce n'est pas de Dieu, après tout le monde s'est calmé. Parce que la parole de sagesse emmène toujours à la paix. Et du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand, ils jetèrent tous leurs pierres. Et ils surent qu'eux aussi ils avaient péché. Parce qu'ils avaient dit, lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché ici, qu'il ose jeter à la femme la première pierre. Le don de discernement des esprits, un des dons prophétiques. Luc chapitre 9. Vous connaissez l'histoire des disciples et de la Samarie? Alors qu'ils étaient là, ils ont dit, Seigneur, ici, là, il faut qu'on tue quelqu'un. On va prier que le feu descende et les brûle. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que derrière leurs paroles qui ressentaient à l'audace, à la foi, à la reconnaissance de l'identité, du pouvoir qu'ils avaient de brûler la Samarie comme Élie avait fait, d'invoquer le feu. Et Jésus dit, vous ne savez pas l'esprit qu'il y a derrière là. Parce que Jésus avait le don de discernement des esprits. En tant que prophète, il opérait dans la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement. Il connaissait l'esprit qu'il y avait derrière des manifestations. Marc 16, le même Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus discerne que c'est le Père. Il discerne que ça vient d'en haut. Le même Pierre dit, God forbid, en anglais, à Dieu ne plaise que cela n'arrive. Jésus dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il savait discerner ceux qui venaient d'en haut et ceux qui venaient d'en bas. Ma prière que le prophétique sur toi ici te donne une maturité extraordinaire. Que tu saches ce qui était et qui est. Amen. Et ce qui sera. Amen. Que tu aies l'aptitude et la capacité de pouvoir voir au-delà des manifestations ce qui est de Dieu, ce qui est du diable et ce qui est de l'homme lui-même. Je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Mets la main droite sur la tête. Yes, Père. Nous voulons ressembler à Jésus. Yes. Tellement de textes où on voit Jésus prophétiser. Yes. Car autant que Enoch l'a fait, autant que Jean l'a fait d'Apocalypse, Yes. le centre de toutes les prophéties, c'est Jésus. Jésus. Nous prions que l'onction prophétique de Jésus vienne sur nous. Amen. Et que par la grâce de Dieu, Yes. nous puissions voir et entendre, connaître et savoir, Yes. distinguer et discerner. Amen. Oh, que les dons prophétiques se répandent dans l'assemblée. Je reçois. Que les dons prophétiques se répandent dans l'assemblée. Je reçois. Que les dons prophétiques se répandent dans l'assemblée. Je reçois. Au nom de Jésus. acclame pour le Seigneur. Supernatural dunamis power.